Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons créé tout à l'heure le service d'authentification, c'est très bien. Ce sera bien également de créer un service qui va nous permettre de stocker des informations dans le navigateur de l'utilisateur. Ça nous permettra d'assurer la persistance de la connexion de l'utilisateur. Donc nous allons alors commencer tout de suite cela et nous allons créer rapidement un service qui va s'appeler Local Storage. Local Storage. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, on peut venir dans le service ici. Et puis, ce que nous allons faire, nous allons proposer de modifier, ou plutôt de récupérer un élément. Donc, get item. Et là, on va nous donner la clé de l'élément qu'on veut récupérer. La clé sera une chaîne de caractères string. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner l'information qui est reçue, mais là, on ne sait pas d'avance le type de données. On ne sait pas. Donc, du coup, on pourra alors utiliser un boucle try and catch au cas où il y a éventuellement des erreurs soulevées ou que ça ne plante pas notre application. On va simplement mettre ici item qui sera de type any puisqu'on ne sait pas encore le type de données. Donc, on va prendre maintenant local storage et puis on pourra faire simplement un get item. On lui donnera la clé qu'on a reçue en paramètre. Si nous recevons correctement les données, qu'est-ce qu'on fait? On va le retourner et on va penser simplement à transformer ces données là au format JavaScript utilisable. Donc je mettrai là item tout simplement. Parfait. En cas d'erreur, je vais faire un return de nul tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc return, voilà, de nul, c'est tout. Une fois que ça c'est fait, je vais penser également à une méthode setItem qui va me permettre simplement d'ajouter une information ou bien de modifier une information existante. On va fournir la clé donc de type string et puis nous allons fournir également la valeur que nous voulons stocker, donc value qui sera de type string également. Et puis, qu'est-ce qu'on va retourner? On va rien retourner en void, tout simplement. Et donc, ici, on pourra regarder si local storage existe dans le navigateur de l'utilisateur. Bon, sachez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe dans la plupart des navigateurs. Donc, voilà. Mais c'est toujours bien de poser la question, voir si ça existe. Si ça existe en ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Donc, on peut prendre alors ici window.local storage et puis on pourra faire alors un set item et on mettra la clé qu'on a reçue et puis la valeur. On va penser simplement à transformer cette valeur là au format textuel. Voilà, point stringify et à l'intérieur ici, on pourra simplement mettre la valeur qu'on nous a fournie. Ok, donc voilà comment nous allons faire les choses. On va penser également à la suppression d'éléments. Ok, il se peut qu'on nous donne ici une clé et on nous demande de supprimer l'élément, la valeur pardon, qui est associée à cette clé là. Donc on va créer alors ici remove item et là dans ce cas on a la clé. Et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Bon, déjà on retourne rien, donc void, voilà. Et donc ici on pourra simplement on va rien faire tout simplement, mais par contre si tout se passe correctement, bon là on aura remove, donc je mets ici remove et là aussi on ne retourne pas de valeur. Parfait. Et ça on le retourne tout simplement. Alors ce try catch nous permet de ne pas bloquer notre application si éventuellement une erreur est déclenchée. Alors, comme on est en mode développement, on peut rapidement afficher l'erreur pour voir de quoi il s'agit, tout simplement, mais c'est tout. Ok, voilà. On va penser également à une méthode qui va nous permettre de nettoyer tout notre local storage, donc clear. Donc, ce clear ici, bon, comme tout à l'heure, on va regarder est-ce que est-ce que local storage est défini dans le navigateur de l'utilisateur, et si c'est le cas, on pensera simplement faire un clear. Le clear va simplement retirer, nettoyer toutes les informations qu'il y a dans local storage. Donc ça, c'est un petit service qui va énormément nous aider et on pourra l'utiliser calmement dans n'importe quel service où le besoin se fera sentir.
Donc voilà pour la mise en place du service local storage. Je vous dis merci et à tout de suite.